Apprendre un métier et construire son avenir au travers de l'apprentissage au HUG. Une réalité pour près de 150 apprentis qui bénéficient chaque année de l'implication des HUG et d'un encadrement professionnel dans 4 domaines d'activité. Au total, 18 parcours de formation sont proposés en soins, logistique et technique, administratifs et médico-techniques. La volonté des HUG d'accueillir des gens en apprentissage, des jeunes en apprentissage, des moins jeunes aussi. Il faut savoir que l'apprentissage ne rime pas forcément avec personnes qui sortent du cycle d'orientation. Cette volonté, elle est double. Premièrement, c'est une responsabilité institutionnelle, une stratégie institutionnelle que de former. Ça fait partie de nos missions. Alors former, c'est pas seulement au niveau médical ou au niveau universitaire, c'est aussi au niveau de l'apprentissage, simplement. En Suisse, de manière générale, plus de 70% des jeunes choisissent la voie de l'apprentissage, donc c'est logique que les HUG s'imbriquent aussi dans cette problématique-là. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est les besoins. Les gens que nous formons ici, notamment dans le domaine des soins, sont les futurs professionnels soignants des HUG, notamment en ce qui concerne les aides-soignants, les ASA, les ASSC et tant d'autres professions. Donc je dirais cette double volonté institutionnelle de stratégie de formation, mais aussi pour couvrir nos besoins dans toutes les professions qui ne s'acquièrent pas forcément par la voie universitaire ou par la voie scolaire. J'essaye de ne jamais employer le mot apprenti. Pour moi, c'est quelqu'un qui est là, effectivement, pour apprendre, mais qui touche aussi un salaire. Et donc, quand elle arrive, j'ai plus un regard comme une collaboratrice. Et même, par exemple, dans ma signature, elle ne me fait pas mettre, par exemple, le nom d'apprenti, mais collaboratrice administrative. Donc, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment une formation humaine, je trouve, avant tout, même avant d'être une formation administrative. Quand ils demandent en fait de joindre des rapports médicaux, est-ce que c'est la secrétaire qui s'en charge ou moi je dois les joindre? Non, c'est la secrétaire. Vous déléguez le document administratif. La partie médicale, donc le rapport médical, c'est toujours la secrétaire qui l'adresse. D'accord. Depuis 6 ans, j'ai beaucoup de chance. Je tombe sur des jeunes personnes qui me semblent tout à fait prêts à aborder le monde du travail. Je comprends que tout le monde a besoin de faire un apprentissage et il y a une envie. Je lis attentivement la lettre de motivation. Je regarde aussi les expériences effectuées au niveau scolaire et s'il a eu des possibilités de travailler dans une entreprise pendant l'été. Et en principe, j'essaie de les voir tous. J'ai eu la chance de bénéficier, lorsque j'ai commencé moi-même mon parcours professionnel, de tomber sur une personne qui m'a pris sous sa coupe, qui m'a appris toutes ses astuces, qui m'a motivée, qui m'a coachée, et ça a été tellement formateur pour moi que si je peux un tout petit peu retransmettre ce qu'on m'a donné à moi, voilà. J'essaie de me mettre à leur place à un certain moment parce que j'essaie de comprendre aussi quels sont leurs besoins. Ce que j'essaie de faire, c'est de les mettre un maximum à l'aise, de créer un rapport de confiance. Ils peuvent toujours me contacter pour poser des questions s'ils rencontrent quelques difficultés par rapport aux devoirs de l'école, au niveau du travail, s'il y a une situation qui leur semble un peu bizarre. Demander des explications, je suis toujours à disposition. Ils peuvent me contacter, moi je laisse tout et je m'occupe d'eux. Il y a vraiment une transparence entre les deux, tant au niveau scolaire qu'au niveau de la formation. On a vraiment un bon suivi. Il nous prend souvent à part pour discuter de comment se passe la formation, est-ce qu'on s'y sent bien. Vraiment, il veille à ce que tout se passe bien. Je vais prendre son agenda 2016. Alors, tu vas d'abord regarder s'il y a du conflit d'agenda. Alors, tu commences par... je te le dis, 4 mai. 4 mai... Ça, c'est bon. Moi, j'adore les HUG, j'adore ce qu'ils font, leurs principes, leurs valeurs, tout ce qui se met en place maintenant. Vraiment, c'est une belle entreprise qui forme très bien. Et je serais ravie de travailler ici. Je conseillerais l'apprentissage pour des personnes qui ont beaucoup de qualités au niveau professionnel, ce qui était un petit peu mon cas, on va dire. Et je pense que ces personnes-là ont leur place en apprentissage. Je pense que la taille des HUG, sa complexité, la collaboration entre les différentes professions font que c'est un environnement relativement unique pour quelqu'un pour apprendre un métier, tout en contribuant finalement à une mission d'intérêt public qui est le maintien de la santé au sein de la population genevoise. Donc ça doit vraiment aussi être une espèce de vocation quelque part, de vouloir travailler pour l'hôpital et pas seulement dans l'idée de trouver un apprentissage.
Le nombre de places d'apprentissage au HUG augmente chaque année. Pour faire acte de candidature et pour plus d'infos, www.hug-ge.ch/apprenti.